La première édition du Forum des entreprises publiques en Afrique centrale s'est ouverte à Brazzaville, au Congo, ce 12 février. L'événement se veut un espace d'échange autour de la gouvernance des entreprises publiques dans la sous-région et sur le continent africain. Initié par le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, ce forum mobilise des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des experts et des responsables des institutions communautaires ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il vise à redynamiser les activités économiques de la sous-région en offrant des nouvelles perspectives et des solutions collaboratives à certains des défis les plus critiques auxquels les entreprises publiques sont confrontées. Durant 3 jours, les participants vont échanger leurs vues autour du thème central gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale. Notre reporter Emar Bouka nous fait le point de la première journée. Regardez. 19h45. C'est dans les hauteurs des tours jumelles de Brazzaville qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la première édition du FEPAC, le Forum des entreprises publiques d'Afrique centrale. La problématique étant liée à la gouvernance et au financement des entreprises publiques qui, du reste, dominent le marché des besoins essentiels de la vie, sont très endettés et incapables de fournir les services de qualité aux populations. Des défis majeurs qui sont très connus et analysés par les partenaires financiers de la sous-région d'Afrique centrale ainsi que la Banque mondiale. Le premier défi est celui de leur incapacité à satisfaire la demande sur le marché local. C'est le cas typiquement dans le secteur de l'électricité. Tenez, voici quelques chiffres. En 2021, le taux d'électrification en République du Congo se situait juste au-dessous de 50%. En République centrafricaine, ce taux était de 15% et au Tchad, 11%. Dans le secteur de l'eau, un autre secteur essentiel, ce sont aussi les entreprises publiques qui dominent le marché et où l'accès au réseau public pour la majorité de la population, notamment dans les zones rurales. Et ce taux reste encore une préoccupation majeure. Dans les 5 pays de la CEMAC hors Tchad, c'est plus de 15 millions de personnes qui sont concernées par cette situation. Le deuxième grand défi auquel les entreprises publiques sont confrontées est d'ordre économique. Plusieurs entreprises publiques ne sont pas viables financièrement et dépendent des subventions gouvernementales, mettant ainsi à rude épreuve les budgets nationaux et détournant des ressources si nécessaires à d'autres domaines prioritaires au développement de ces pays. Aussi, nombre d'entreprises publiques opèrent en accumulant des pertes dont les causes sont multiples comme des structures tarifaires inadaptées ou une maîtrise insuffisante des coûts d'opération. Pour relever ces défis, l'une des solutions est d'encourager les partenariats publics-privés, une démarche fructueuse qu'a déjà emprunté certains pays comme le Cameroun, qui voit désormais s'améliorer ses services en électricité, plus innovants et respectueux de l'environnement. Mais cela devra aussi se faire avec l'appui des ministères des Finances des États, dont le rôle dans la maîtrise des risques d'investissement est plus que jamais sollicité. Pour aider nos entreprises publiques à surmonter ce double défi, une priorité est d'appuyer leurs efforts d'investissement, ce afin d'accroître leur capacité et d'améliorer leur offre de services. C'est le cas en particulier dans le secteur électrique que je citais il y a juste quelques instants. La Banque mondiale, comme beaucoup d'autres partenaires techniques et financiers, accompagne ce mouvement en mettant en place des financements innovants et des garanties et en mobilisant son expérience et ses expertises. La centrale hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun, que nous cofinançons, est une belle illustration de ce modèle de financement innovant. Ce projet, puisque j'en parle, vise à accroître la capacité de production du Cameroun de 30% avec l'énergie renouvelable qui remplacera les sources thermiques polluantes et plus coûteuses. Le projet est mis en œuvre sous forme d'un partenariat entre l'État du Cameroun et un opérateur privé du secteur de l'électricité. Ainsi, dans de nombreux pays,
les PPP, puisque c'est de cela que je parlais, s'affichent comme une solution très prometteuse pour mobiliser des investissements en infrastructures dans les secteurs clés de l'économie. Ils permettent, ces PPP, en effet, donc, de mobiliser à la fois les financements et le savoir-faire du secteur privé, l'État gardant un rôle important, notamment au travers des agences de régulation et dans le cas des contrats d'affermage de la Société du patrimoine qui est créée en conséquence. Cela dit, les PPP ne sont pas non plus la panacée et comportent bien des risques, comme tout grand projet d'investissement dans le domaine des infrastructures. À cet égard, le ministère des Finances ou du Budget a un rôle primordial à jouer pour que l'État puisse maîtriser ces risques. Prononçant son discours d'ouverture des travaux du FEPAC, le Premier ministre de la République du Congo s'est interrogé sur l'ambiguïté existante dans certains concepts relevant de la personnalité juridique des entreprises publiques. En effet, lorsque nous, pouvoirs publics, portons un regard diagnostique sur le portefeuille public ou les participations de l'État, 3 difficultés majeures émergent de l'analyse, à savoir la définition même de la notion d'entreprise publique, la gouvernance et la transparence de ces entreprises publiques, la performance financière. Quelle personnalité juridique s'y est le mieux pour déterminer qu'une entreprise publique est financièrement autonome? Ou encore, qu'est-ce qu'opérer dans un secteur où les biens pourraient être fournis par un privé? Nous nous posons naturellement autant de questions quant à l'arbitrage entre la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés anonymes. En ce qui concerne la gouvernance et la transparence de ces entreprises, la notion est d'autant plus large qu'elle possède ses outils et ses règles de fonctionnement. En Afrique, le droit des affaires est encadré par le traité OHADA. Cependant, plusieurs rapports montrent des insuffisances dans la mise en œuvre de ce traité fondateur et se traduisent par des entreprises non pourvues d'organes de contrôle ou des organes de contrôle qui existent mais qui ne se réunissent pas aux périodes requises. Une organisation minimale ou incomplète, ne tenant notamment pas compte de la nécessité d'intégrer dans l'organigramme des services tels que ceux de l'audit interne. Une absence de tenue d'état financier et naturellement pas de commissaire aux comptes pour les valider. Des questions, oui, mais mieux encore des réponses qui seront trouvées parmi les 11 sessions de débat qui animent les 300 experts et participants de ce FEPAC qui prendra fin demain dans l'après-midi à Brazzaville. 19h45.